votre guidance du mois de septembre 2025 sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été, même si les énergies étaient un petit peu compliquées sur la fin du mois d'août. Alors on va commencer avec un message général, votre énergie avec l'Oracle de Monsieur D que je garderai tout au long de la guidance. Hop là. Alors, ici nous avons la sorcière espionne, vous voyez. Ça continue un petit peu, encore des difficultés, des obstacles. On va creuser bien sûr. Alors avec le petit oracle noir, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc là, ce qui va vous contrarier, vous bloquer, c'est un changement ou des changements. Et vous allez peut-être le percevoir comme quelque chose de douloureux. Et pourtant, on vous conseille d'accepter ce changement, parce que entretenir cette douleur, résister à ce changement, eh bien, c'est ça qui va être douloureux. C'est la résistance. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, un carré de 9. Et puis, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai. Il y en a deux, je laisse les deux. Alors ici on a la victoire, vous voyez, obtenir gain de cause. On obtient gain de cause malgré tout, affaire conclue sur la justice. Alors soit un bâtiment administratif, c'est peut-être ça qui vous bloque actuellement. Vous attendez une réponse, ou vous êtes en litige, ou ici on a l'équilibre, avec un bâtiment administratif, et la culpabilité des reproches, et puis une affaire manquée. C'est sur une affaire manquée en tout cas, vous voyez ici. Mais bon, il y a la victoire, c'est ce qu'on va retenir. Au cœur du tirage, les soucis. Vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. On est là, c'est un changement peut-être. La réussite, vous voyez, malgré tout, le coup de pouce. Ça peut être les jeux de loterie aussi. Mais il y a la chance, la réussite, la joie, la solution, le bien-être, le rêve. Alors les espoirs, les souhaits peut-être. Tout dépend du tirage. Mais là, les cartes sont plutôt positives. Donc on va plutôt parler d'espoir et de souhait. La protection. Vous êtes protégé. Ou vous protégez. Mais en tout cas, voilà, il y a la réussite et la protection, malgré les soucis. Bon, là, on en a eu deux. J'ai gardé les deux. Le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. D'où ce changement. Et ici, le contretemps. Malgré... en fait, c'est peut-être ça qui vous crée du souci, c'est les ralentissements. Peut-être qu'il y a une affaire de justice là qui a pris du temps, ou une attente d'une officialisation qui prend du temps. Et voilà, malgré la lenteur, le temps qui passe, vous vous faites du souci, ce qui est bien normal. Mais là, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, mais encore faut-il ne pas y résister. La décision, vous voyez, on y est, une réponse rapide, une sentence, en fait ça peut aller très vite après, c'est-à-dire que ça a mis beaucoup de temps, puis là ça y est, la réponse arrive. Et ici la paix, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité et le repos, et puis la fin d'une situation. Voilà. La fin d'une situation, la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui a pris du temps là. Vous avez beaucoup espéré, et ce que vous avez espéré justement arrive. Mais il ne faut pas lutter, il ne faut pas résister. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors là, c'est de manière générale, on va creuser un petit peu les domaines pour voir s'il y a un domaine qui ressort. On va commencer par le domaine professionnel. Les béliers, pour ce domaine professionnel, je vais prendre une carte mission de vie d'Isabelle Serre, que vous connaissez déjà. On va sauter tout de suite pour voir la tendance professionnelle, alors les projets, les études, voilà, on est en pleine rentrée en plus. Alors ici, on a le guérisseur qui est tombé tout de suite. Le guérisseur avec la temporalité du mois de février. Donc je vais vous lire les deux, puis on va l'interpréter bien évidemment. Tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme et aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer.
Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide, qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Bon, on parle du pro, mais ça s'élargit, hein. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Peut-être ce changement aussi d'attitude, hein. Peut-être que voilà, ça va vous coûter, hein, de penser un peu plus à vous, hein, c'est possible. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. C'est très axé sur le spirituel, hein, pour le guérisseur. Alors le mois de février qui est un petit peu loin quand même, hein, mais bon. Tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier. On peut faire référence aussi à des choses qui ont été mises en place en février. Et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies. Voilà, il va falloir ne pas résister au changement, accepter les choses telles qu'elles sont. Car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées, dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Voilà pour la vie professionnelle. On va passer maintenant au sentimental. Pour ce domaine sentimental, il y a une petite nouveauté pour le mois de septembre. J'ai fusionné les 4 parties de l'oracle de Peggy, que je mélange comme ceci parce qu'elles se lisent, certaines cartes se lisent à l'endroit et à l'envers, et je souhaiterais utiliser les 4 parties. Donc l'oracle de Peggy, c'est un oracle que j'ai créé, et je vous invite à regarder la très courte vidéo de présentation. J'ai pas voulu faire trop long, ça dure 4 minutes je crois, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder de quoi il s'agit. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Donc le sentimental pour les béliers. Quel est le message pour le sentimental les béliers? Hop là, il est trop là. Hop. Alors pour les béliers, on a celle-ci qui pointe le bout de son nez. Alors on commence par l'astro, hein, le 10 de terre. Alors le 10 de terre correspond au Capricorne, hein, même si ce n'est pas votre signe, hein. C'est l'énergie, c'est le message qu'on vous apporte, le 10 de terre, la coach, dans le sentimental, hein. Fort, stable et motivant. D'accord. Ici, nous avons la violence. Alors la violence, c'est pas forcément à l'égard de quelqu'un ou de la part de quelqu'un. Ça peut être, vous voyez les énergies qu'on a au départ, il y a peut-être une force là, violente, qui vient à vous dans un changement. Dans un changement où vous êtes bousculé, c'est ce que j'entends, hein. Vous êtes bousculé, malgré votre stabilité, parce que vous êtes 10 de terre, hein. Ici, l'harmonie, vous voyez. Donc, il y a bien quelque chose là qui vient vous bousculer, mais c'est pour du mieux derrière, hein. C'est pour du mieux derrière. Peut-être rompre aussi avec une situation très très compliquée, hein. C'est possible. Le refus d'évolution. Bon, attention de ne pas résister au changement. Et de l'harmonie qui vous attend, il va falloir l'accepter. Allez, je vais en prendre une dernière. Et puis, le 6 de terre. Donc, on reste dans l'élémentaire, le 6 de terre, qui correspond au signe de la Vierge, la guérisseuse. Réfléchie, organisée et aidante. Donc, soit vous avez quelqu'un qui vient à vous pour vous aider, hein, à accepter cette évolution, à accepter ce changement, soit vous guérissez, hein, vous retrouvez cette harmonie, même si voilà, il y a un refus de changement quand même, il faut dire ce qui est, il y a un refus de changement. Je pense, moi ce que j'ai l'impression là, dans le sentimental, que vous voulez aider quelqu'un,
Vous voulez l'aider, mais vous vous mettez en difficulté vous-même. C'est ça en fait. Et vous voulez soigner cette personne, vous voulez l'aider. Alors soigner au sens propre comme au sens figuré, hein, soigner ses énergies. Et vous êtes à la recherche de l'harmonie, vous êtes équilibré, mais vous refusez de le laisser tomber ou de la laisser tomber. Hein, c'est le... Ouais, vous avez l'image du sauveur un peu, hein, dans le sentimental. Hein. Il va falloir vous protéger parce que vous êtes fort et fiable, vous êtes réfléchi, voilà. Il y a l'harmonie au milieu, mais vous voyez, euh, l'harmonie est entourée de la violence et de refus d'évolution. Donc vous allez peut-être vous confronter à un mur. Hein, c'est possible. Dans le domaine sentimental, en couple ou célibataire. Hein. Voilà. On va passer maintenant à la synthèse. Les béliers, je vais utiliser le tarot akashique hein, que vous connaissez déjà. Donc je vais prendre 3 cartes pour cette synthèse. Je vais prendre 3 cartes. Alors cette synthèse, évidemment, ça peut résumer tout ce que je viens de vous dire. Ça peut appuyer sur un domaine en particulier. Ça peut aussi apporter un message complémentaire ou supplémentaire. On va voir ce qui vient à nous. Et puis à vous de vous l'approprier aussi en prenant bien évidemment du recul. Alors, 1, 2, celle-ci veut venir aussi. Allez, 3. Alors, donc on a nos 3 cartes comme ceci. On commence par celle du milieu qui va situer un petit peu les choses. Ici, on a l'esprit aimant inversé, le 3 de rose. Je vous la retourne pour vous montrer l'illustration. Donc elle est inversée et je vais vous en lire la signification. Alors cette carte inversée révèle une séparation sérieuse de l'aimant enfant à l'intérieur de vous, de votre propre esprit et de votre union avec le monde naturel. C'est aussi un moment où vous semblez avoir perdu votre enthousiasme pour la vie. Essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il est important de trouver un but joyeux, quelque chose qui fait vraiment chanter votre cœur. Méditez plus, faites les choses qui vous rendent heureux. Hein, voilà. Il faut penser à vous, hein, ça on vous l'a dit au départ. Hein. Ouvrez votre cœur et à votre propre moi rayonnant et aux êtres dansants et heureux qui sont tout près de vous. Donc là c'est le message qu'on a à vous apporter, c'est actuellement là, faites les choses qui vous rendent heureux. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à cette situation? Pourquoi on vous délivre ce message? Vous avez ici la bibliothèque akashique inversée, c'est un arcane majeur, l'arcane majeur numéro 2. Je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble. Hein. On est dans une bibliothèque. Hein. Donc ça, c'est le passé, c'est-à-dire ce qui vous a mené à cette situation actuelle où vous devez penser à vous. Dans cette carte inversée, l'escalier conduit de plus en plus loin vers le bas. Bien que vous puissiez avoir l'impression d'être dans un état de confusion, il est temps d'aller plus loin. Les livres de votre connaissance akashique ont peut-être été inversés, mais ils sont toujours à portée de main. Vous avez peut-être renoncé aux conseils psychiques de votre sage intérieur. On parle bien de votre vie intérieure, là, également avec l'esprit aimant. Hein. Peut-être avez-vous eu une perturbation dans votre vie ou alors une simple distraction. Dans tous les cas, il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé et sur votre découverte intérieure. Cherchez maintenant à puiser dans la puissance intérieure et à travers les annales. Commencez aujourd'hui en écrivant une déclaration de libération des choses qui ont brouillé votre clarté. Fermez les yeux et voyez-les toutes se disperser avec un simple petit effort. Le livre de vos annales akashiques personnels, qui semble avoir atterri sur sa face cachée, peut être redressé et écrit par vous. À vous d'écrire votre propre chemin. Là, ce qui vous a conduit à cette situation où il faut penser à vous avant tout et trouver un but joyeux, c'est que là, vous avez vécu une perturbation, une confusion, une distraction. Hein. Peut-être que vous avez oublié, vous vous êtes oublié. Là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous positionner devant une bibliothèque, devant une étagère avec des livres, peu importe. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous prenez n'importe quel livre, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, et lisez un passage et réfléchissez aux mots tout au long de votre journée. On va regarder maintenant l'issue de cette situation. L'issue, c'est le 5 de clés. Le 5 de clés, alors la série de clés, c'est les solutions. Veut exaucer. Veut exaucer, alors je la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble, cette abondance là, ici. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Vous avez peut-être l'impression que la réalisation de vos rêves est très lointaine, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous devez faire des efforts pour changer votre situation
autant que votre façon d'y réagir. Bon, on a la réponse. Il va falloir accepter le changement, ne pas y résister, pensez à vous. Ne vous définissez pas par le manque et ne soyez pas sur la défensive. Demeurez fort et ferme dans vos victoires et dans votre abondance intérieure. Votre pouvoir intérieur constitue la clé la plus importante pour réaliser vos désirs. Continuez de travailler sur vos rêves et ils commenceront à travailler pour vous. Bon, je crois que le message est clair là. Il va falloir vraiment penser à vous en septembre, vous faire passer en premier. Et puis, ouais, ne pas résister au changement. C'est ce que je vais retenir. Voilà, c'est ce qui vous bloque au mois de septembre. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un bon mois de septembre, une belle rentrée et je vous dis à très vite.